Bonjour et bienvenue, ici Roy Palace et aujourd'hui on se retrouve dans le marché Tourg, en fait, le marché turc de Tallinn, et on se retrouve là. Alors j'étais à ce moment-là en train de faire des petits croquis de portraits, voilà, pour un de mes cours. Donc, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer une technique très simple pour réaliser des croquis voilà, sous forme de portrait et assez rapidement. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous voulez vous lancer dans la technique du dessin rapide. Peut-être que vous voulez simplement apprendre à dessiner, faire des croquis, mais que vous avez des problèmes parce que voilà, vous vous dites qu'il faut apprendre des techniques comme les formes géométriques, voilà, savoir tracer des cylindres, des sphères, des cubes et tout ça, ou alors la perspective, ou peut-être même que vous avez vous avez peur parce que vous dites je vais pas y arriver parce que je sais même pas tracer de ligne droite et du coup comment mes croquis pourront avoir de l'allure quoi. Donc voilà, peut-être que vous avez simplement pas confiance en vous et donc tout ça en fait c'est pas vraiment le vrai propos. En fait le vrai problème c'est que voilà, c'est la manière logique de faire. En fait, là, ce que vous vous dites, c'est logiquement, si je sais pas faire tout ça, et je peux pas faire de dessin, je peux pas faire de croquis. Et donc voilà, c'est que finalement, avec ce problème-là, quand on raisonne comme ça, c'est qu'on attend finalement que les étoiles soient alignées pour pouvoir commencer. C'est un petit peu comme tout. Moi, c'est pareil, j'apprends des langues et c'est jamais le bon moment en fait. Donc, mais bon, quand il faut y aller, on y va et puis finalement on trouve le temps. C'est pas en essayant de trouver d'abord du temps puis en le faisant, c'est d'abord le faire et puis après, progressivement on trouve le temps pour pouvoir continuer. Et en fait, voilà, le souci, c'est que voilà, d'être parfait, ça fige, ça permet pas d'avancer, ça permet même pas de se lancer. Et à l'inverse, en fait, il y a des méthodes de croquis, justement, où c'est mieux d'être imparfait, voire même plus c'est imparfait, plus c'est captivant, plus c'est intéressant. Et donc pour ça, si vous êtes dans ce cas-là, que vous êtes un petit peu trop logique, et vous avez besoin finalement d'une méthodologie pour rendre les, euh, les dessins voilà, un petit peu moins rationnels. C'est-à-dire que voilà, vous allez être moins sur votre cerveau gauche, mais plus sur votre cerveau droit. Et donc c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. La première, cette astuce-là en fait que je vais vous montrer, donc c'est par rapport au portrait. Donc on va voir comment réaliser des portraits de manière irrationnelle en quelques étapes et très rapidement. Aujourd'hui, on va voir une technique de remplissage rapide. Donc, je vais pour ça faire rapidement un même dessin que j'ai réalisé précédemment. Voilà, je vais réutiliser tiens, on va repartir sur ce portrait. Voilà, on va repartir sur ce portrait et on va utiliser pour ça un feutre. Donc, ce feutre-ci, donc Pentel Ultra Fine Advance. Et la particularité de ce feutre-là, c'est qu'il est soluble dans l'eau. Donc, il est soluble dans l'eau, contrairement à celui que j'ai utilisé ici, donc le feutre Uniball que j'ai montré voilà, tout au long de ces démonstrations, qui est lui résistant à l'eau. Donc, ça va faire une énorme différence et vous vous doutez bien de quelle technique je vais parler. Il s'agit de réaliser un lavis. Donc on va faire un remplissage rapide avec la technique de l'encre diluée. Donc je vais refaire très rapidement le portrait. Hop. Là cette fois-ci sans vous expliquer les étapes, voilà, de manière voilà, et on fait le coup. Donc on part sur ça et donc on a nos zones qui sont dans l'ombre, donc elles sont ici. Et je vais simplement utiliser des hachures.
Je vais remplir, voilà. On refait à l'identique. Donc ces zones-ci, hop. Donc cette technique, elle est super rapide pour pouvoir obtenir des effets. Donc pour ça, je vais utiliser moi. On peut utiliser aussi un pinceau qu'on trempe dans de l'eau, ça marche aussi. Mais ça, c'est un pinceau à réservoir. Donc voilà, on en trouve assez facilement dans les magasins de beaux-arts, de plusieurs tailles. Et donc voilà, ça consiste en quoi? Un réservoir avec de l'eau et un pinceau. Donc là, et l'eau en fait coule quand on appuie ici. Et du coup, ça donne, ça permet d'humidifier le dessin. Donc voilà ce que ça donne lorsque l'on applique cette technique. Ici, donc voilà, le gris. Hop. Vous voyez, on obtient une teinte grise très sympathique. Voilà, on peut rajouter ici également des détails. Et on peut faire hop de l'ombre aussi au niveau hop là, du cou et des trapèzes. Voilà, et ça marche sur les dessins donc réalisés avec ce feutre là. Alors il y en a d'autres, mais moi j'utilise celui-ci. Il faut simplement regarder ou tester si c'est résistant à l'eau. Par exemple, si je prends celui-ci, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Donc voilà, là c'est juste humidifié, mais il n'y a pas de gris, hein, de teinte qui apparaît. Donc voilà, le dessin reste tel quel. Et donc voilà, vous pouvez utiliser dorénavant cette technique là si vous voulez voilà, varier un petit peu votre pratique. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses à acheter, donc simplement faire la petite modification de l'outil que vous utilisez pour être sûr qu'il est soluble dans l'eau, et puis après c'est parti, voilà. Donc voilà, cette technique, ça fait partie des 5 techniques que j'enseigne dans ma formation croquis ultra rapide en 21 jours. C'est une formation voilà, qui va vous permettre de vous lancer dans le croquis, même si vous êtes un hyper débutant et voilà, que vous êtes peut-être un petit peu, que vous manquez un petit peu de confiance en vous, et puis qui va vous permettre de vous désensibiliser par rapport au fait de ne pas être parfait, et puis voilà, d'apprendre à lâcher prise également, et pour pouvoir commencer à avoir une pratique du croquis tranquillement, sans se prendre la tête, sans pression, sans avoir à apprendre des techniques compliquées, des méthodes de perspective ou des cylindres ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est une manière, c'est la manière la plus simple en fait de commencer l'apprentissage du dessin. Donc dès le premier module, vous allez apprendre une technique pour déceler des espaces qui sont invisibles sur votre modèle pour dessiner plus vite. Également des techniques pour structurer un peu le croquis, une technique absurde qui donne d'excellents résultats et qui garantit que les croquis vont faire spontané, donc vous allez éviter de cette manière de faire des dessins rigides, et puis comme je l'ai dit, voilà, une manière de lâcher prise sur votre crayon et quand même avoir un résultat ressemblant sans utiliser de mesure. Alors attention, il faut simplement pour ça que vous soyez un petit peu ouvert pour cet exercice, et puis il faut pas justement faut avoir un état d'esprit où vous n'allez pas vous juger, parce que sinon vous allez avoir en fait l'effet inverse, c'est-à-dire vous allez vous décourager en voyant le résultat. Donc c'est important de faire l'exercice tel que je le montre dans la formation et pas d'une autre manière, parce que sinon ça va vous couper votre élan et puis votre motivation quoi. Et en fait déjà dès le premier module de cette formation, vous aurez toutes les techniques essentielles pour réaliser les croquis les plus faciles. Moi je connais pas de manière plus facile de faire des croquis, et voilà, vous aurez appliqué tous ces exercices sur papier.
Donc cette formation, comment elle fonctionne? Eh ben, vous allez recevoir une vidéo tous les jours, une petite vidéo, voilà, entre 3 4 minutes, avec à chaque fois une petite démonstration et puis le modèle. Et comme ça, voilà, vous serez invité à appliquer mes conseils sur le modèle que vous recevrez. Ben, l'idée, en fait, c'est de pouvoir vous dégager complètement tout ce qui est préparation, parce que la préparation, ça vous prend voilà, au moins la moitié du temps. Donc entre rechercher le modèle, prendre le matériel, commencer à réfléchir quelle technique utiliser, quel angle prendre pour dessiner l'objet, comment faire la composition, etc. Tout ça, ça vous prend un temps monstre et en fait, et accumulé sur tous les petits croquis que vous allez faire, et ben, c'est du temps en moins que vous passez à pratiquer. Donc voilà, vous allez recevoir tous les jours pendant 21 jours, donc une petite leçon avec justement tout ça préparé et vous n'aurez plus qu'à suivre le tutoriel et puis finalement ben, appliquer les conseils et puis ensuite voilà vous aurez votre petit dessin réalisé chaque jour dans votre carnet. Donc ben, voilà, imaginez un petit peu si vous aviez justement des dessins comme ça que vous pouviez faire chaque jour tranquillement. Ben, vous pourriez illustrer des notes, vous pourriez faire des reportages lors de vos voyages, vous pourriez, je sais pas moi, alors ah ouais, il y avait également ben, tout ce qui est mémoire aussi, hein, si vous utilisez des images, alors si vous avez un appareil photo, vous prenez des photos, ou alors si vous faites des notes, vous pouvez faire des petits schémas, vous pouvez faire des prises de notes visuelles pour améliorer votre rétention des informations. Là, je ne sais pas si vous faites de la prise de notes, vous allez dans les conférences, vous suivez des cours ou alors juste des documentaires, des reportages ou à l'université. Voilà, apprendre à faire des petits croquis, ça va vous permettre de faire des notes visuelles et sachez que voilà, une image est retenue plus 65% plus facilement que du texte, donc c'est quand même pas négligeable. Vous allez aussi vous sentir un petit peu plus artiste, voire carrément plus artiste, puisque vous allez faire de l'art un petit peu tous les jours. Et voilà, peut-être ça va vous relaxer. Si vous avez jamais fait de petits croquis et que vous n'avez jamais vraiment voilà, eu cette habitude de faire des petits dessins à chaque jour, et ben voilà, comme pour l'art thérapie, ça peut également vous relaxer. Donc peut-être que ça peut également vous déstresser ou alors vous apaiser certaines tensions. Enfin, il y a beaucoup de bienfaits à utiliser un petit peu d'art chaque jour. Vous allez pouvoir faire des croquis partout. Peut-être que vous allez pouvoir en offrir également. Les gens, ils aiment bien quand on leur offre des dessins, des croquis. Moi, je sais pas, lorsque je faisais des dessins dans les cafés, de temps en temps, je les offrais donc à l'équipe, donc que ce soit au serveur, à la serveuse ou à la caisse, voilà, en guise de pourboire. Et ben, je vous dis combien de fois j'ai passé des bons moments, j'ai eu des grands sourires de gentils, très gentils grands sourires pour me remercier, voilà, des belles discussions et tout. Donc socialement, c'est assez énorme. Et si vous pouvez en faire 5 minutes, voilà, un petit croquis comme ça, et vous offrez à quelqu'un, c'est génial. Ça illumine la journée des gens. Vous vous répandez de la bonne humeur, de la bonne énergie autour de vous. Ça vous rend unique, ça vous fait plaisir, ça vous coûte rien. Et donc voilà, donc, moi c'est ma philosophie. Et puis pourquoi pas également même expliquer, faire des démonstrations et puis dessiner avec vos enfants. Peut-être que maintenant vous êtes un peu timide, vous osez pas quand vos enfants vous demandent de dessiner quelque chose pour eux parce que vous savez pas vraiment dessiner. Et ben là, si vous saviez faire un petit peu d'art, vous pourriez peut-être même faire des exercices, vous amuser un petit peu plus avec vos enfants et puis ils vous admireront un petit peu plus parce que eux certainement s'ils savent pas trop bien dessiner, c'est toujours impressionnant de voir un adulte le faire. Donc ouais, voilà, ce serait dommage de regretter avec le temps de ne pas se lancer et puis voilà, de regretter de ne pas avoir peut-être développé un talent, peut-être un potentiel qui est en vous mais que vous ne connaissez pas. Ce serait dommage de passer à côté parce que peut-être que vous êtes super bon, peut-être que vous êtes un génie du dessin ou de l'art mais que vous ne le savez pas, donc ce serait dommage de pas passer, de passer à côté un enseignement là qui prend même pas 1 heure pour parcourir les bases et puis pour se lancer. Et voilà, tous ces moments qui pourraient être
qui pourrait être intéressant, qui pourrait être enrichissant, que vous puissiez, que vous allez pouvoir passer, voilà, ce serait dommage de s'en priver, quoi. Donc si ça vous intéresse, eh bien, il y a un lien dans la description, vous pouvez cliquer pour pouvoir voir un petit peu les conditions encore qui sont appliquées aujourd'hui. Elles changent, ben voilà, elles changent tous les 2 jours. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, ben, peut-être que ces conditions sont encore là, sont encore appliquées. Donc voilà, cliquez sur le lien qui se trouve dans la vidéo. Alors voilà, et puis peut-être aussi, alors je voulais aussi vous dire que si vous êtes, peut-être que vous, justement, vous dites peut-être que vous êtes maladroit, voilà, que vous osez pas, et ben c'est peut-être le meilleur moment d'essayer parce que comme je vous l'ai dit, plus c'est imparfait, mieux c'est en fait. Ce genre de croquis, moins c'est net, moins c'est précis, plus c'est sans des avantages. Donc en fait là plus voilà, plus c'est vivant et plus c'est humain, plus c'est unique. Donc voilà, si vous savez signer, c'est pour résumer, si vous savez faire une signature, et ben vous pouvez faire ce genre de dessin. Donc peut-être que vous vous dites que vous n'avez pas beaucoup de temps à faire pour ça. Est-ce que vous allez avoir le temps? Et ben 3-4 minutes par jour. Moi je connais des gens qui sont très occupés, qui dirigent des boîtes, des sociétés, qui gèrent une dizaine de salariés, qui sont tout le temps au téléphone. Eux, ils arrivent quand même, ces gens-là, à trouver 3-4 minutes par jour juste pour me voir et pour discuter. Donc ces gens-là, voilà, même ultra occupés, il y a toujours possibilité de trouver 3-4 minutes pour pouvoir faire un petit peu, voilà, pour avoir une petite pause, pour avoir un moment de loisir. Et en plus, je vous ai prémâché le travail par rapport à tout ce qui est organisation et préparation pour justement éviter que vous vous dispersiez avec le matériel, les modèles, etc. Voilà, donc il y a des conditions particulières si c'est au niveau du tarif que vous êtes un petit peu inquiet, ben c'est le moment d'agir vite alors du coup parce que ces conditions elles changent, donc cliquez sur le lien dans la description pour voir un petit peu si les conditions sont encore appliquées. Et si vous dites que vous êtes peut-être débutant, vous êtes maladroit, voilà, comme je vous l'ai dit, les traits droits, tout ce qui est astuces compliquées, techniques compliquées, c'est pas du tout ce que je vais enseigner. Donc voilà, vous allez aller juste au plus simple et donc c'est parfait pour les débutants. Donc voilà pour cette vidéo, j'arrête ici et moi je vais me faire mon petit café, ensuite sortir. J'ai une séance de sport que j'ai pas faite la dernière fois, donc du coup voilà, normalement c'était hier, mais bon j'étais occupé en fait. Bon hier c'était mon anniversaire et bon voilà, aller au sport, à la salle de gym, enfin, faire des exercices et transpirer le jour de son anniversaire, bon j'ai trouvé ça un peu moyen, donc du coup j'ai préféré passer le temps autrement et bah, maintenant voilà, il faut rattraper ça. Donc voilà, je vais préparer mon sac et puis bah, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.